Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux. Aujourd'hui, je vous ai préparé une pratique de yoga restaurateur. Donc, cette pratique va être environ d'une durée de 60 minutes autour de. Nous allons faire environ une dizaine de postures et chaque posture va être maintenue entre 2 à 5 minutes environ. Donc, vous aurez besoin d'un coussin traversin ou bien des oreillers, une couverture, 2 blocs ou ça peut être 2 gros livres si vous avez ça à la maison, une courroie ou une ceinture de robe de chambre, ça peut faire l'affaire. Et si c'est possible, d'amener une chaise près de vous. Et on va terminer probablement collé au mur. Donc, mais si vous n'avez pas le mur proche de vous, vous pouvez le faire aussi au centre sur votre tapis. Voilà, donc on est prêt. Je vous invite peut-être à vous déposer dans une posture assise, juste pour prendre le temps de se centrer. Donc, soit vous avez les jambes croisées, les deux talons l'un devant l'autre, ou ça peut être aussi les jambes comme ceci, avec les pieds flex, un par-dessus l'autre. Si vous choisissez cette variation, assurez-vous que les genoux sont en bas des épines iliaques. Et peut-être, dans mon cas, moi, je placerais des blocs ici pour supporter mes jambes, pour que ce soit vraiment plus confortable. Okay? Donc, en ayant un bassin neutre, ça me permet d'avoir une assise solide, une fondation solide, mais en même temps supportée, pour que la colonne vertébrale puisse s'allonger vers le ciel à l'infini. Lorsque notre colonne vertébrale est allongée et libre, l'énergie peut circuler librement. Et ainsi, on peut aussi calmer l'agitation de l'esprit. OK. Donc, commencez par prendre une profonde inspiration par les narines. Expirez par la bouche. Encore. Laissez aller les tensions à l'expire. Une dernière fois, inspire. Magnifique. Je vous invite à vous déposer. Premièrement, dans les sensations physiques. Ressentir tout ce qui touche le sol. Ce qui touche sur le coussin ou le traversin. Et laissez le dessus du crâne monter vers le ciel à l'infini. Pendant que vos épaules descendent vers le sol et légèrement vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Détendez la mâchoire, le visage. Laissez le menton descendre légèrement vers le cœur pour garder une nuque allongée. Et pour terminer, installez un demi-sourire sur votre visage. Ensuite, portez attention à votre souffle qui entre par vos narines, qui descend jusque dans le bas-ventre et qui sort de vos narines. Et il y a un effet de calme à chaque expire.
On va compter consciemment, chacun dans notre tête, 10 respirations. Ne vous en faites pas si vous perdez le compte. Faites juste recommencer au chiffre 10 en descendant vers le chiffre 1. J'inspire, j'expire. 10. J'inspire, j'expire. 9. Et ainsi de suite. Essayez de mettre toute votre attention sur votre souffle, sur les sensations physiques. Les pensées vont continuer à émerger. Observez-les comme on observe un film, sans en être les acteurs. Lorsque vous avez terminé vos 10 respirations, ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à vous déposer dans un espace yoga, un espace de respect de vos limites, d'union du corps et de l'esprit, sans intention de performance. Sentez-vous libre de vous joindre à moi, même si vous êtes à la maison, pour chanter le Om une fois. Inspirez. Namasté. Bonne pratique. Donc, on va retirer les blocs. On va commencer par la première posture, Supta Baddha Konasana. Donc, c'est une posture supportée avec le traversin. Si vous n'avez pas de traversin, placez un oreiller en dessous du tronc. Donc, voici ce qu'on va faire. Je vais placer le traversin comme ceci. Je vais utiliser ma couverture repliée en 2 ou en 3 pour faire un coussin pour ma tête. Je vais placer comme ceci sur le traversin. Je vais m'asseoir environ à 1 pouce du traversin. Et là, je vais ramener le dos des pieds ensemble et je vais prendre mes blocs ou mes livres que je vais placer en dessous des jambes. Donc, ici, le dos des pieds est face à face. Vous pourriez faire la posture comme ceci. Okay? Si vous avez une courroie, si c'est accessible pour vous, vous allez attacher la courroie. Voilà, donc vous la passez une première fois avec les 2 anneaux ensemble, vous ouvrez les anneaux et vous la repassez une deuxième fois. Une fois que la courroie est attachée, vous la passez autour du tronc et vous allez la passer en dessous des pieds de façon à ce que vous puissiez tirer la courroie vers vous. Donc ça, c'est vraiment pour supporter vos jambes. Et là, mon petit micro, je vais le mettre un peu plus haut à cause de mon micro. Je vais venir me coucher sur le dos. Et je vais laisser vraiment m'assurer que mes jambes sont supportées par mes blocs. Et là, la courroie ici, c'est pour garder nos pieds en place. Et je vais vraiment ouvrir la poitrine, laisser les avant-bras se déposer au sol. Si je pars du haut, je veux vraiment que
mon menton se dirige vers le cœur. C'est la raison pour laquelle je veux placer un accessoire sous ma tête, pour que ma tête soit un tout petit peu plus haute que le cœur. Donc on va rester ici environ 5 minutes dans cette posture d'ouverture du cœur, ouverture des hanches. Si jamais c'est trop intense pour le bas du dos, vous pourriez éloigner le traversin un tout petit peu du bas du dos. Donc allez-y avec ce qui est bon pour vous, sans avoir l'intention de forcer quoi que ce soit, mais d'être totalement dans une sensation d'aisance. En yoga, on pourrait parler de sukha, être bien, être confortable. Détendez complètement la mâchoire, la gencive. Laissez les yeux se fermer. Et les lobes de vos yeux s'enfoncer vers l'arrière du crâne. Laissez la poitrine s'ouvrir comme si vous aviez un petit ruisseau qui part du cœur, qui descend vers vos épaules, vers l'intérieur de vos coudes et qui sort par le bout des doigts. Détendez les organes du ventre, la colonne vertébrale. Détendez complètement les fessiers, le bassin, tout ce qui s'attache à votre bassin. Détendez l'intérieur, l'extérieur des cuisses. Laissez vos jambes s'alourdir. Maintenant, portez attention à votre respiration, à l'air qui entre dans vos narines et qui fait gonfler le ventre, la cage thoracique jusqu'au sternum. Et à l'expiration, qui laisse le ventre redescendre vers l'arrière du corps. La cage thoracique se rétrécit. Essayez de ralentir le rythme. Le rythme de votre souffle. Le rythme de vos pensées. Accueillez chaque sensation physique. Abandonnez toute forme de tensions inutiles. Dans votre tête, dans votre cœur,
dans vos bras, dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos pieds. Encore une vingtaine de respirations dans la posture. Supta Baddha Konasana. Profitez-en pour installer une pensée de gratitude à votre santé, à quelque chose d'aussi simple que d'avoir la possibilité de respirer. Prenez une profonde inspiration par les narines et expirez par la bouche. Et à l'inspiration, vous allez ramener les mains derrière la tête, soulever le menton vers le cœur, déposer les mains au sol de chaque côté, repousser le sol avec le moins de torsion possible. Vous allez enlever les blocs. Vous allez retirer la courroie qui était autour de vos jambes. Vous allez la détacher complètement. Voilà. Je vais la mettre à côté de moi. Je vais ramener les jambes ensemble. Et maintenant, je vais prendre la posture de l'enfant avec les genoux en ouverture. Donc, je vais placer mes genoux largeur de mon tapis avec les gros orteils collés ensemble. Dans ce cas-ci, je vais avoir besoin juste d'un bloc. Donc, je vais rapprocher le traversin de moi. Je n'aurai pas besoin de la couverture cette fois-ci, donc je vais la placer en arrière. Je vais placer un bloc sur le traversin, sur le gros coussin. Ça pourrait être un oreiller aussi. Si jamais vous sentez que c'est vraiment trop dur pour le front, vous pourriez placer une couverture sur le bloc pour adoucir un tout petit peu, mais l'intention, c'est vraiment d'avoir quelque chose de dur sous le front pour vraiment calmer la partie, le lobe frontal du cerveau. Voilà. Donc, je vais ici placer mon bloc dans cette direction-ci, ça va être plus facile. Je vais déposer mes avant-bras au sol. Je vais l'avoir. OK, voilà. Donc, posture de l'enfant, coude déposé au sol pour commencer. Je prends un instant pour ressentir mon fessier qui descend vers mes talons. Donc, si vous êtes confortable dans cette posture, restez là. Si, par contre, c'est plus douloureux pour les genoux, je vais vous donner une autre variation. Donc, ça pourrait être aussi avec une couverture que vous repliez. Vous faites des rouleaux. Je sais, dans mes classes, il y a des étudiants qui ont de la difficulté avec la flexion au niveau des genoux. Donc, vous pourriez redresser et placer ici le coussin sur les mollets. De cette façon, voilà. Donc, c'est un petit peu moins d'angle de flexion au niveau des genoux. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Et si jamais c'est impossible d'être dans cette posture-ci, la posture de l'enfant, faites-le coucher sur le dos et vous ramenez les jambes vers la poitrine. Donc, je continue. Avant-bras au sol pour l'instant.
Donc, installez vraiment là, cette intention de laisser le bassin s'alourdir vers vos talons. Et le coccyx de descendre vers le sol. Sur le traversin, la peau du front veut s'en aller vers le nez. Et vous tentez de détendre le plus possible vos épaules. Et ici, on peut ressentir la respiration un petit peu différemment que lorsqu'on est couché. Donc ici, on a plus accès à la partie postérieure du corps, de ressentir le souffle dans le dos. On ressent bien à l'inspire que la respiration part du bas du dos et monte jusqu'aux épaules, jusqu'à l'arrière de la tête. Et elle expire le chemin inverse de l'arrière de la tête jusqu'au bassin. Tout doucement, en gardant le bassin vers les talons, vous allez commencer à marcher vos mains un peu plus loin devant en soulevant les coudes du sol. Jusqu'à ce que vous pouviez avoir un ancrage de vos mains avec les doigts bien écartés, que les mains puissent pousser un peu plus vers l'avant pour créer plus d'espace entre vos mains et votre bassin. Donc, votre bassin va reculer un petit peu plus vers l'arrière. Donc, un petit peu plus de poids là, à la base des doigts, surtout l'index et le pouce. On va tenter de rapprocher l'intérieur des coudes l'un de l'autre et en même temps rouler l'extérieur des aisselles vers le sol. Donc, nos bras sont bien tendus, bien allongés. On repousse le sol vers l'avant pour aller porter les fesses plus près des talons. Sans trop forcer, juste installer une fondation dans vos bras. Tout en laissant le front se déposer sur le bloc. La respiration s'approfondir. Le bassin s'alourdir. Encore une dizaine de respirations ici. Excellent. En gardant les bras toujours en extension, bien allongés, je vais regarder vers mes mains, m'assurer que mes index sont à midi et les pouces s'écartent et le reste des doigts également. Allongez bien les bras. On va remonter avec les épaules par-dessus les poignets. On va rapprocher un tout petit peu les genoux. On va replier les orteils, transférer le poids vers l'arrière. Sans rien changer dans vos mains, vous allez monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière en redéposant la racine des cheveux sur le bloc. Donc, si c'est trop haut pour vous, le bloc,
vous pourriez enlever le bloc et mettre la racine des cheveux sur le traversin. Donc, on va tenter de rester ici 3 minutes dans le chien tête baissée supporté. Si jamais cette posture-ci est trop intense pour vous, vous pourriez la faire avec les genoux au sol. Okay? Et sans le bloc, mais bien avec les bras un petit peu plus loin devant, avec le front sur le traversin ou bien le front directement au sol. Donc, je vais continuer avec le chien tête baissée. Choisissez la variation qui vous convient. Si vous devez replier les coudes pour aller rejoindre le traversin, reprenez le bloc, placez-le sur le traversin, racine des cheveux sur le bloc. Donc, vous pouvez le faire avec les talons remontés, si c'est bon pour vous. Vous pourriez légèrement plier les jambes, si c'est mieux pour vous. Trouvez ce qui est le mieux pour vous. À tout moment, si vous avez un inconfort dans les épaules, vous pouvez passer par la planche et revenir ensuite dans le chien tête renversé. Repoussez bien le sol avec l'index et le pouce. Rapprochez les coudes près l'un de l'autre. Essayez de garder le bas des coudes flottants vers l'intérieur. Activez vos jambes si c'est possible. Encore une fois, on va repasser par la planche ou déposer les genoux au sol. À n'importe quel moment, vous pouvez déposer les genoux au sol et revenir dans le chien tête renversé. Encore une dizaine de respirations si c'est possible pour vous. N'hésitez pas à prendre une pause en déposant les genoux au sol si vous avez besoin. Peut-être qu'il y a un petit peu d'espace qui s'est créé au niveau de vos épaules. Enlevez le bloc si c'est bon pour vous. Magnifique. Vous allez monter sur le bout des orteils. Vous allez marcher les pieds de chaque côté de votre traversin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le traversin de l'autre côté. Rapprocher les pieds. Vos pieds vont être parallèles, largeur de vos hanches. Donc, il y a peut-être, si je peux mettre une distance, là, environ un bloc au plus étroit à l'intérieur de vos pieds. Ensuite, vous déposez les mains sur le traversin. Et si ça se peut, vous prenez un bloc, 2 blocs, et vous redéposez encore la racine des cheveux sur le bloc, les mains sur le traversin. Si ça, c'est beaucoup trop intense, ça peut être aussi comme ceci. Mais si vous sentez que le haut du dos est très arrondi, donc là, ici, on va utiliser la chaise. Donc, je vais prendre la chaise, comme ceci. Et c'est la même posture, les pieds sont parallèles. Ça pourrait être avec un bloc sur la chaise et vous déposez la racine des cheveux sur la chaise. Les mains sur la chaise. Et on se détend ici. Donc, on va essayer d'allonger les jambes. Ça peut être aussi comme ceci. Déposer le front sur la racine des cheveux, pardon, sur la chaise. Donc, les pieds parallèles.
Vous poussez les pieds dans le sol et imaginez que vous déchirez le tapis vers l'extérieur. Et comme si on avait un bloc à l'intérieur des cuisses, là, vous poussez l'intérieur des cuisses vers le mur derrière vous. Donc on fait cette posture pour remplacer. C'est une inversion qui pourrait remplacer la posture sur la tête. Shirshasana en sanskrit. Et on va tenir la pause encore ici une fois environ 3 minutes. Essayez d'allonger votre expiration. Sans forcer, laissez la gravité faire son travail. Revenez dans vos pieds. Imaginez vous déchirer encore une fois le tapis vers l'extérieur. Vous montez le bassin bien haut vers le ciel, tout en poussant l'intérieur des cuisses vers le mur derrière vous. Les os du bassin montent par-dessus les cuisses, s'enroulent pour allonger la colonne vertébrale vers l'avant, vers la chaise ou vers les blocs, ou un peu plus vers le sol. Les épaules sont détendues. Les mains peuvent peut-être descendre au sol. Encore une dizaine de respirations dans la pause. Les pratiques comme ceci, avec le front supporté, nous aident à vraiment calmer l'esprit. Magnifique. Vous allez replacer les mains soit sur le traversin ou sur le dossier de la chaise. Pas le dossier, mais l'assise. Vous allez ancrer le coccyx vers l'intérieur. Vous allez inspirer, redresser à la moitié. Vous allez prendre votre chaise, vous allez la déplacer à côté de votre tapis. Comme ceci. Et on va redescendre au sol. Et on s'en va sur le ventre. Voilà. Donc j'allonge bien mes jambes, je vais coller mes gros orteils ensemble. Je vais presser l'os pubien dans le plancher et je vais marcher mes avant-bras directement sous mes épaules, paume des mains face au sol. Je vais quand même garder les jambes actives et je veux ici allonger ma colonne vertébrale, un étirement du devant du corps, mais de façon passive. Un étirement de la colonne vertébrale. Donc, je vous invite à fermer les yeux.
Donc, on peut appeler cette posture le petit cobra ou certains l'appellent le sphinx aussi. Donc, yoga restaurateur ne veut pas nécessairement dire yoga détendre complètement. On a une action dans nos jambes, dans nos muscles ici. Donc, je continue de presser le dessus des pieds dans le sol, d'allonger le coccyx vers les talons. Mes jambes sont bien fortes, bien allongées. Et ma poitrine tire loin devant. Mes avant-bras poussent dans le sol pour m'aider à soulever le dessus du crâne vers le ciel. Et en même temps, mes avant-bras tirent vers moi pour aider à soulever la poitrine vers l'avant. Si c'est trop intense pour le dos, vous pourriez le faire aussi avec les avant-bras un tout petit peu plus loin devant. Donc, choisissez l'intensité qui vous convient. Essayez d'allonger l'inspiration et d'allonger l'expiration sans forcer. Magnifique. On redescend. On va placer les mains sous le front. On va prendre une petite pause ici. Prenez les mains sous les aisselles, repoussez le sol. Venez dans la posture de l'enfant. Juste quelques respirations. Vous pourriez placer les mains un par-dessus l'autre ou le front directement au sol. OK. Ramenez les mains près des genoux, déroulez lentement une vertèbre à la fois. On va s'asseoir maintenant sur une couverture à la maison et on va replier cette couverture comme ceci. Moi, je vais la plier en 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, comme ça, ou en 2. Donc, c'est vraiment pour placer sous le bassin. Donc, je vais placer ça derrière ici. Et je vais venir m'asseoir sur la couverture avec les jambes devant. Donc, je vais tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Ensuite, je vais pencher vers l'arrière. Je vais ouvrir une jambe à la fois vers l'extérieur. Et je vais redresser. Donc, on va prendre le traversin qu'on va placer sur notre jambe gauche, comme ceci. On va faire une petite rotation vers la gauche, mais sans perdre la connexion avec la jambe droite. Et là, on va aller... je vais prendre un bloc également. Donc, tout ça, c'est bien supporté. Je vais placer un bloc soit au plus bas ou à la hauteur moyenne, ou peut-être même à la hauteur la plus haute, pour déposer le front sur le bloc. Donc, ça peut être un peu plus bas. Ça pourrait aussi être avec la chaise. Donc, si ça va pour vous avec le traversin et le bloc, gardez ça. Sinon, je vous fais la démonstration avec la chaise. Donc, je la prends ici. Excusez pour le bruit. Je la ramène vers moi. Je la place juste par-dessus ma jambe. Et je place les avant-bras comme ceci et je me dépose dans cette posture. Donc, je vais revenir avec le traversin.
Donc, choisissez ce qui vous convient. Pendant que vous êtes dans la pause, assurez-vous, ici, assurez-vous de garder vos deux jambes neutres et vos deux jambes bien actives. Donc, vous pressez fermement les talons dans le sol. Et vous pressez les cuisses vers le sol pendant que le tronc se soulève et s'allonge vers votre jambe gauche. Et là, peut-être vous allez sentir l'étirement dans tout le côté, le lombaire à droite, donc le côté opposé à votre jambe. Essayez d'utiliser votre souffle pour abandonner les tensions inutiles. Encore une vingtaine de respirations. Peut-être faites des ajustements. Accueillez les sensations physiques tout en étant dans Sukha, dans un espace confortable, aisé, un espace heureux. Magnifique. Prenez l'inspiration, redressez lentement. Et on change de côté. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je commence vraiment à sentir les bienfaits de la pratique. Wow! Donc, même chose de l'autre côté. Je garde mes jambes bien actives, je pousse talon dans le sol, mes jambes sont neutres, je fais une rotation vers la jambe droite, je soulève mon bassin, je passe par-dessus. Et je peux commencer un petit peu plus haut de ce côté-ci. Vous allez remarquer une bonne différence, peut-être, entre le côté droit et le côté gauche. Raffermissez vos jambes pendant que le tronc s'allonge vers la jambe droite. Respiration après respiration. Peut-être faites des ajustements si c'est possible. Sans forcer. Laissez la gravité faire son travail ici. Et à l'inspire, on redresse lentement. OK. On va terminer ici, dans cette posture-ci, avec le centre. Donc, même chose ici. Donc, la chair des fesses est vraiment retirée vers l'arrière. Les jambes sont toujours bien en ouverture. L'angle, le bassin est aligné avec le genou et le deuxième orteil. Donc, on évite la rotation externe. Les jambes sont en position neutre et les talons poussent dans le sol. On veut imaginer qu'on soulève les os du bassin par-dessus les cuisses et on s'en va en flexion vers l'avant. Donc, ça peut être votre traversin avec un bloc devant. Ça, déjà, c'est quand même assez intense, assez profond
pour la plupart des gens. Si c'est trop intense, je vous fais la démonstration avec la chaise, mais je vais revenir avec le traversin. Donc, si vous êtes déjà installé avec le traversin, avec le bloc, restez là. Sinon, si vous avez une chaise, vous allez placer la chaise, allô, devant vous, comme ça. Vous allez placer les avant-bras sur la chaise et le front sur la chaise. OK? Donc, je ne vais pas rester ici parce que je ne vous vois plus, vous ne me voyez plus. Voilà. Donc, soit les avant-bras comme ceci sur la chaise, avec le front sur les avant-bras, ou le front directement sur la chaise. Ou le traversin, avec le front sur le bloc, et vous vous déposez. Mais vous continuez de garder les jambes en position neutre, les talons qui poussent dans le sol. Sentez respiration après respiration, le corps qui s'abandonne vers le sol. N'hésitez pas également à soulever le bassin un tout petit peu si vous sentez de l'inconfort dans le bas du dos. On veut toujours être dans Sukha. Un espace heureux, confortable. N'hésitez pas à modifier vos accessoires lorsque vous sentez qu'il y a un peu plus d'ouverture. Mais sans forcer, sans avoir d'objectif en tête, ni avoir d'attente. Être plutôt dans un mode d'accueil, d'acceptation de soi. Et lentement, vous allez inspirer, redresser. Laissez le bloc sur le côté, le traversin sur le côté. On ramène les mains derrière les cuisses. On ramène les jambes ensemble. Ah, voilà. On va déplacer notre tapis près d'un mur. Voilà. Donc, venez avec moi si c'est possible. Si vous n'avez pas de mur à proximité, donc vous allez pouvoir faire cette posture-ci au centre de la pièce. Voilà, donc j'ai déplacé mon tapis au mur. Je vais prendre mon traversin que je vais placer relativement près du mur. Là, il va y avoir un petit essai-erreur au niveau de la distance. Je vais placer un bloc. Un autre bloc, ça pourrait être aussi des livres, comme on l'a dit au début de la classe. Et dépendamment de vos épaules, votre cou, vous allez placer une couverture. Je vais la mettre de ce côté-ci. Je vais l'avoir. Vous allez placer une couverture pour mettre sous les épaules et sous la tête, en tentant d'enlever les plis. Et la courroie, ça va être pour attacher nos jambes. Donc, voici ce qu'on va faire. On appelle cette posture Supta... excusez-moi, c'est pas ça du tout. On appelle cette posture Setu Bandha Sharvangasana. Donc, c'est une posture qui est extrêmement calmante pour le cœur, vu sa petite inversion. Donc, je vous montre. Et en même temps, voilà, je m'assois au milieu du traversin. Et je vais attacher mes jambes
comme ceci avec la courroie. Donc, ce n'est pas une obligation d'attacher les jambes, mais c'est plus confortable. Parce que vous n'aurez pas besoin de forcer pour garder les jambes ensemble. Donc, les deux prochaines postures, en fait, les deux dernières postures, on va avoir les jambes attachées. Okay. Donc, j'ai placé mon traversin avec mes deux blocs collés au mur, un par-dessus l'autre. Et j'ai placé une couverture pour déposer ma tête et mes épaules. Donc, la distance entre le traversin et les deux blocs, c'est un petit peu essai-erreur au début. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ici, tout de suite, lorsque vous êtes assis au milieu du traversin environ, comme ça, voir si vous pouvez faire l'extension des jambes. On redépose les pieds au sol, on déroule une vertèbre à la fois pour déposer vraiment seulement l'arrière du cœur. Là, on va vraiment sentir qu'il y a comme un lac ici en haut et une belle chute pour descendre vers vos épaules, vers votre cœur. Menton vers le cœur, j'allonge les jambes une à la fois. Voilà. Et je me dépose ici. On va avoir la connexion de nos pieds avec le mur. Et on essaie de garder nos jambes quand même relativement actives. Donc, on pousse les pieds dans le mur, la base du gros orteil, la base du petit orteil, les talons. L'arrière des cuisses descend vers le sol et le coccyx continue de s'allonger vers les pieds. Soit vous gardez les bras de chaque côté, ou vous pourriez même aller porter les bras par-dessus la tête. Mais si vous choisissez cette variation, les avant-bras, les poignets sont vraiment bien déposés au sol. Autrement dit, si vous êtes comme ceci, rapprochez vos bras de vos épaules ou un peu plus bas pour que vous sentiez là, que vos bras, vos coudes, vos poignets, vos mains sont supportés par le sol. Donc, je vous invite à fermer les yeux et être seulement dans l'expérience. Encore une fois, l'expérience yoga, l'union du corps et de l'esprit. Restez dans le souffle. Dans l'inspire, dans l'expire. Toujours dans l'accueil de soi. L'accueil de ce qui est. L'acceptation de ce qui est, de ce que vous êtes. Essayez de ressentir le mouvement du corps au complet lorsque vous inspirez. Et lorsque vous expirez,
Encore une vingtaine de respirations dans la posture Setu Bandha Shavasana supportée. La première intention du yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental, l'arrêt des pensées automatiques, en étant de plus en plus présent, présente aux sensations physiques, au souffle, au moment présent. Une pause pour votre esprit. Excellent. Maintenant, vous allez plier vos jambes. Vous allez rouler sur le côté pour sortir de la pause. Je vais rouler vers vous. Prenez quelques respirations, couchez sur le côté. Ensuite, poussez dans la main pour vous redresser. OK. Donc, on est près du mur. On va rester là. On va se rapprocher du mur. Je vais enlever les blocs. Je vais les placer ici devant moi. Et là, je vais vraiment me coucher près. Je vais avoir mon traversin avec moi. Je vais rapprocher un tout petit peu la couverture. Donc, c'est pas ça du tout. Donc, je me rapproche du mur. Je vais placer mon traversin à environ un bloc de distance du mur. C'est une approximation, OK? Ensuite, j'ai ma courroie près de moi. Je vais me coucher, je vais m'asseoir sur le traversin directement. Oups, je vais rapprocher ma couverture comme ceci. Et je vais me coucher sur le côté. Je vais rouler sur le dos. Hop! Avec les pieds au mur. Donc, peut-être que je vais soulever le bassin, rapprocher le traversin un tout petit peu pour que lorsque j'allonge les jambes, que j'ai cette impression ici que le pubis et les épines iliaques, ça fait comme un triangle, ce soit un lac tranquille avec le ventre. Donc, l'intention, c'est pas d'être comme ceci, mais c'est vraiment d'avoir une bascule du bassin pour que... Moi, je vais rapprocher un tout petit peu le traversin, là, comme ça. Oups. J'espère que vous m'entendez bien. Ah! Donc ici, je me sens vraiment confortable. Mes fessiers ne sont pas nécessairement touchés au mur. Et idéalement, vous attachez vos jambes, si c'est possible. Hop. La courroie, pour moi, était déjà attachée. J'ai repris la même que tout à l'heure. Si les jambes ne sont pas attachées, ce n'est pas très grave. Et les avant-bras de chaque côté. Donc, si vous n'avez pas de traversin à la maison, prenez un coussin ou des oreillers. Et si vous avez vos règles, faites-le avec le bassin directement au sol. Voilà. Donc, la posture du lac tranquille, c'est vraiment pour permettre au sang qui est dans nos jambes, qui peut être comme image, comme notre rivière qui descend dans notre lac tranquille qui est ici au niveau des organes du bassin. Très, très calmant pour le cœur, très calmant pour le système nerveux, très bon pour la lymphe.
Donc, tranquillement, vous allez peut-être ressentir la circulation dans les jambes descendre vers votre bassin. Donc, on termine la pratique avec cette posture. Chaque pratique de yoga peut se terminer avec soit Viparita Karani, celle-ci, ou la posture du cadavre, le Shavasana, ou les deux, un après l'autre. Celle-ci est très régénératrice de par son inversion. Donc si vous n'avez rien à faire, rien à forcer, rien à planifier, juste à vous détendre dans cette inversion toute simple. Restez dans le ici maintenant, dans vos jambes, dans votre bassin, dans vos organes du ventre. Dans votre cœur, vos bras, vos épaules, dans votre tête qui s'alourdit sur le sol, sur la couverture. Laissez encore une fois aller toute forme de tensions inutiles dans votre mâchoire, votre gencive, vos lèvres, dans toute la région des yeux, des paupières, la région du front. Je vous invite à rester ici, si le temps vous le permet, 5 à 10 minutes supplémentaires. Sinon, pliez les jambes, retirez tout doucement la courroie. Poussez dans les pieds pour soulever le bassin ou bien passer par le côté droit à votre choix. Moi, je vais retirer le traversin, redéposer le bassin au sol. Ensuite, je vais rouler sur le côté droit. Je vais prendre quelques respirations couchées sur le côté droit. Ensuite, je pousse dans la main gauche pour me redresser. Vous pouvez prendre votre traversin ou votre couverture pour vous recentrer, pour vous asseoir, pour terminer la pratique. Ah, ça fait du bien. Ramenez les mains à votre cœur. Prenez un instant pour observer comment vous repartez après cette pratique de yoga restaurateur. Comment vous repartez physiquement. Mentalement et spirituellement.
Allez, Om Shanti, paix dans l'univers, Shanti, paix dans la tête, Shanti, paix dans le cœur. Namasté. Merci tout le monde pour cette belle pratique. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.